Chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce magazine L'invité où nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau le secrétaire général de CEIC, M. Simon Essambo. Avec lui, nous allons essayer de défrayer l'actualité, notamment les rapprochements au niveau de la politique congolaise qui essaie de voir comment est-ce que demain ils peuvent marcher ensemble pour sauver la nation qui serait en péril en ce moment. Mais avant que nous puissions plonger dans le vif de notre sujet, nous donnons l'occasion au secrétaire général de pouvoir, n'est-ce pas, dire ne serait-ce qu'un petit bonjour à tous nos téléspectateurs. Oui, merci beaucoup, Madame Molela. Merci à tous ceux qui nous suivent, à tous les spectateurs de CBS Télévision. Merci à tout le monde. Je leur dis bonjour. Merci beaucoup d'entrejeu. Nous voulons en voir un peu l'état de santé d'abord de CIC, qui est un mouvement politique national. Vous qui gérez ces mouvements politiques à quotidien, pouvez-vous nous donner un peu l'état de santé de ces partis politiques? Oui, le parti CIC se porte bien dans toutes les provinces, et comme ici à Kinshasa. Vous savez qu'on était dans un moment de stand-by par rapport à cet ennemi invisible qui nous a attaqué au monde, notamment le coronavirus. Alors on était confinés avec l'état d'urgence. Alors les activités ne se sont pas déroulées comme à l'accoutumée. Mais sinon, comme le chef de l'État a levé la mesure de cet état d'urgence, je crois que d'ici là, le parti CIC va recommencer encore ses activités sur le terrain, puisque après les élections, nous avons eu quand même un moment de repos et qui nous a attaqué avec l'arrivée de la pandémie du Covid. Maintenant, je crois qu'à partir de ce mois d'août, nous commençons l'activité. Mais sinon, dans l'ensemble, dans toutes les provinces, le parti se porte à la merveille. Oui, le parti se porte à la merveille, mais la population se pose la question pourquoi le président n'est pas toujours trop visible sur terrain. Il semble être un peu éloigné de sa base et tout ça. Comment est-ce qu'il essaie un peu de voir comment il pourra répondre à ce besoin important? Oui, merci beaucoup. Et je crois que cette question, je l'ai répondu plusieurs fois dans beaucoup de chaînes. Le président n'a jamais été invisible. Le président travaille avec la base. Vous voyez, nous, CIC, nous ne sommes pas un parti politique qui travaille avec des bruits. Donc, nous ne travaillons pas avec des bruits, nous ne sommes pas là pour faire des publicités, mais nous travaillons de porte à porte, nous travaillons avec nos bases. C'est comme ça que vous avez vu, nous avions un candidat président de la République, le camarade Rajab Tebabo qui était candidat président de la République parmi les 21 candidats. Mais il n'a pas bâti campagne officiellement ou avec de bruit comme tous les autres candidats, mais il est sorti à la quatrième position après les élections parmi les 21 candidats. Vous vous souviendrez qu'il y a eu des candidats qui ont fait des campagnes ici qui n'ont pas atteint même la moitié des voix que le président Rajab a. C'est-à-dire que nous travaillons. Et le président n'est pas invisible dans les télévisions, oui, et il est invisible dans les télévisions et tout, mais avec sa base, nous sommes là en train de travailler. Et à ce moment, comme il a été confiné à l'étranger, nous attendons à ce que le président de la République puisse encore réouvrir les frontières. Et je crois que le président national du parti CIC sera là, ici à Kinshasa, et comme dans d'autres provinces, comme il a toujours fait les années passées. Ok, l'actualité aujourd'hui reste dominée par cet appel du chef de l'État qui appelle les acteurs politiques à un consensus politique pour pouvoir sortir la nation dans cette crise. Quelle serait la position des Congolais unis pour les changements? Oui, c'est depuis le 16 mai 2019 que le président national du Parti congolais unis pour le changement avait annoncé son soutien au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et au gouvernement congolais, et surtout à la coalition FCC-CACH, qui est aujourd'hui la coalition qui dirige le pays. C'est-à-dire que nous, CIC, nous sommes prêts à participer à toutes les concessus, à tous les concessus qu'il faut pour le bien-être du peuple congolais.
Mais sinon, que ce ne soit pas un consensus qui va déboucher au partage des gâteaux seulement, avec les politiciens, les tendances, c'est pas ma opposition, majorité, ici, c'est là, mais que ce soit des consensus qui doivent déboucher à certaines réalités que vive la République, c'est que le peuple attend de ces gouvernements et surtout du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, avec sa vision, le peuple d'abord. Parce que si on va dans un consensus, c'est pour uniquement partager les pouvoirs, là ça ne sert à rien. Là, nous, CIC, nous ne serons pas partis, puisque nous ne sommes pas là pour seulement avoir le poste et tout, mais nous sommes là un parti politique qui prône le changement. Et avec la vision du chef de l'État, nous aussi, nous contribuons à cette vision-là pour le changement du pays. Mais s'il y a des opportunistes, des politiciens opportunistes qui se sont vus hors les institutions et qui cherchent maintenant à entrer dans les institutions pour s'enrichir, pour avoir seulement l'argent, nous ne cautionnons pas cette philosophie-là. Mais sinon, c'est un consensus, c'est comme j'ai vu les 13 personnalités qui sont allées voir le chef de l'État à ce qui concerne les réformes de la CENI. Oui, là, avec la CENI, c'est normal. Il faut qu'il y ait un consensus entre les acteurs politiques et la société civile pour que l'institution CENI soit d'abord réformée, soit d'abord avant d'être dotée d'autres personnalités qui doivent la gérer. Donc, c'est une bonne chose. Nous sommes prêts si le chef de l'État nous invitait ou l'ensemble de ceux qui vont diriger ces consensus nous inviter. Nous allons aussi apporter notre édifice, notre contribution pour la réforme, surtout de la CENI, puisque nous ne voulons pas encore avoir des élections bâclées, contestées par la majorité des peuples congolais, puisque la CENI, depuis 2005 qu'elle a été structurée, n'a jamais été réformée, malgré toutes les élections qu'on a eues. Et c'est comme ça qu'on a toujours des problèmes avec ces élections. En 2006, il y a eu des contestations. En 2011, même en 2018 aussi, on a vu ce qui s'est passé. Alors, avec la vision du chef de l'État, nous ne voulons pas qu'en 2023 encore, qu'il y ait des problèmes. Malgré que les élections ne mettront toujours pas tout le monde d'accord, mais quand même qu'on trouve qu'il y a quand même la différence, il y a quand même le changement qui est opéré dans cette institution, qui est l'institution d'appui à la démocratie. Merci beaucoup, M. Simon. Nous allons cette fois-ci aborder un autre aspect d'actualité qui consiste sur ces échanges de guerre entre FCC et CACH au sujet des contre-seins de vice-premier ministre à l'intérieur. Vous, en tant qu'acteur politique, comment appréhendez-vous cette question importante qui essaye, n'est-ce pas, d'entamer aussi la bonne marche des institutions de notre pays? Oui, moi je crois que les amis du FCC ainsi que du CACH doivent mettre peu de vin dans leur vin, parce que le pays n'a pas besoin de ces divergences. Le pays n'a pas besoin de leurs malentendus. Vous voyez, la Constitution avait très bien tranché ou a tranché sur l'intérim du chef du gouvernement. C'est-à-dire que pour moi, personnellement, le contre-seing de ces ordonnances par le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, n'ont suscité d'aucun débat. Puisque je me souviens que l'article 90, si je ne m'en mise pas, de la Constitution, ou 75, stipule qu'en cas d'empêchement du Premier ministre, son intérim où il est remplacé ou soit son intérim est joué par quelqu'un. Donc c'est lui qui a la préséance. C'est-à-dire que le Premier ministre a au moins 4 vice. Alors, vous trouverez que pendant cette période, le vice-premier ministre, le ministre de la Justice, était démissionnaire, avait déjà démissionné. Et la préséance est revenue d'office au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Gilles Kankone, qui a contresigné ces ordonnances. Et aussi, il y a aussi un problème. Le Premier ministre n'était pas ici à Kinshasa sur place. Et que ces ordonnances déjà
ont été déjà traités entre eux, la coalition, tout comme dans le gouvernement. Alors, l'absence du Premier ministre ne pouvait pas empêcher les institutions de la République de déposer les actes, puisque ce sont les ordonnances du président de la République. Donc, vous pouvez même laisser ces ordonnances signer seulement par le directeur de cabinet et ça passe, puisque les ordonnances du chef de l'État n'ont suscité d'aucun débat. Donc, il n'y a pas que le Premier ministre pose sa signature ou pas dans les ordonnances du chef de l'État. Ça engage l'institution qu'on appelle présidence de la République. Moi, je me souviens que pendant la période de Tchibala, le Premier ministre Bruno Tchibala, il y a eu des ordonnances comme ça. Que le Bruno Tchibala était d'ailleurs ici à Kinshasa, je crois qu'il était un peu malade, si je ne m'amuse pas, mais le vice-premier ministre avait signé, je crois, il avait signé. Donc, moi, je crois que les amis du FCC ne doivent pas faire l'impression comme si ce sont eux qui ont le monopole de changer les choses dans ce pays. Ils l'ont fait à leur époque et pourquoi pas aussi aujourd'hui. Donc, moi, je comprends que les amis du FCC CCP de donner l'impression comme si ils sont en train d'être rattrapés sur ce qu'ils ont eu à faire l'autre fois. Moi, je crois que ce débat doit être au moins clos dans ce sens-là, parce que ce sont des ordonnances du chef de l'État. Merci beaucoup, M. Simon Sambou. Mais nous voulons un peu qui puissiez nous donner un issue à toutes ces guerres entre FCC et Cash. Alors, nous continuons toujours avec cet élan de guerre, de turbulence. Vous ne voyez pas que ça essaie un peu de reculer l'élan du développement des institutions de notre pays? Non, ça ne recule pas, mais ça a déjà fait reculer le pays, puisque depuis qu'ils sont ensemble dans la coalition, il n'y a que des problèmes. Rien ne s'est fait comme on pouvait l'attendre, puisque nous on croyait qu'avec l'expertise du FCC et nos amis du Cash qui sont venus, ils feront quelque chose de bon pour ce pays. Mais on trouve que jusqu'à présent, ils ne sont pas encore ensemble. Donc, moi, la coalition FCC Cash, je ne trouve pas vraiment son fondement. Donc, moi, je crois que c'est une coalition qui doit être... on a mis fin à cette histoire, parce que les gens, quand on se coalise, ça dit qu'on partage les idées, on partage tout. Mais à un moment, vous voyez, nous sommes allés dernièrement avec des marches, ceci, cela. Il y a ceux qui ont marché pour soutenir les institutions de la République, pendant qu'ils critiquent l'institution présidente de la République. Donc, vous voyez que ce ne sont pas des gens qui sont ensemble. Quand un vice-premier ministre, ministre de la Justice, donne l'ordre au nom du gouvernement, ça consiste au niveau du gouvernement. Quand il y a je vis même Madame Janine Mabunda à l'Assemblée nationale avec les pains pour dire que les pains ont augmenté, pendant qu'à l'époque de Kabila ce n'était pas comme ça, mais elle oublie que ce sont eux qui sont encore là au pouvoir, le ministre de l'économie, le ministre des finances et tous ces gens-là. Le gouvernement aussi, c'est dans les FCC. Mais quand ils se critiquent entre eux, donc ça montre qu'ils ne sont pas ensemble. Donc il faut que l'hypocrisie d'être ensemble, mais sinon, dans leur cœur, il y a toujours cet esprit-là de l'opposition et de la majorité. Donc, moi, je crois qu'on doit cesser avec cette histoire de la coalition FCC Cash. Si pas, on peut revenir à la case de départ où on avait parlé l'autre fois de la cohabitation. Voilà. Alors à ce moment-là, chacun peut faire ce qu'il veut, peut réagir à tout moment selon ses opinions, au lieu de nous faire croire que nous sommes en coalition, mais quelque part, il y a des divergences. Merci beaucoup, M. Simon. Nous allons peut-être reprendre le dernier aspect de l'actualité, la levée de l'état d'urgence, mais les mesures barrières doivent rester d'observance. Pensez-vous qu'il était temps de pouvoir passer à cette action où il fallait encore maintenir la nation sous l'état d'urgence? Non, c'est le président de la République qui a bien réfléchi de lever cet état d'urgence, puisque vous voyez, si vous vous souvenez très bien, à partir du premier cas de Covid qu'on a détecté dans ce pays, avant le confinement de la Gombe,
les cas étaient moins de 15 ou de 20 ou même moins de 100, si je peux dire. Oui. Mais après qu'on ait confiné, Gombe qui était considéré comme l'épicentre de la maladie, les cas ont augmenté. Les cas ont augmenté jusqu'à nos jours. Nous sommes dans les 8000 et quelques, malgré qu'il y a aussi beaucoup de guéris. Ça, c'est aussi à féliciter. Le président a jugé bon qu'on vive aussi avec cette maladie. Puisque les Congolais, surtout nous à Kinshasa, nous vivons au taux du jour. Beaucoup de ménages ont connu des problèmes, surtout à cette période, avec déjà comme nos amis qui faisaient leur coup de main au grand marché de Kinshasa et dans d'autres coins de la capitale. Ils ont été privés de leurs activités pendant une grande période. Et moi, je crois que cette mesure, comme elle est levée, mais on doit rester à respecter les mesures barrières, parce que la maladie existe bel et bien. Parce que vous voyez aujourd'hui, même en Italie, il y a aussi d'autres cas qui sont surgis partout, en Allemagne, partout, vous voyez que non, les gens meurent. Oui. Et ici, chez nous, au Congo, bon, il y a un peu une grâce divine par rapport à d'autres pays. Dieu quand même nous a épargné, il n'y a pas beaucoup de cas jusqu'ici, nous sommes dans les 8000, les 200 et quelques morts, oui. Mais dans d'autres pays, il y a 3500 morts. Les États-Unis sont déjà dans 2 millions. Voilà. Alors, moi, je crois que j'ai fait appel à tous les Kinois, à tous les Congolais, de garder cet esprit-là de l'existence de la maladie et d'observer avec vraiment beaucoup d'attention les mesures barrières. Donc porter les masques, se laver les mains régulièrement, payer des distances entre vous pour que cette maladie ne puisse pas être toujours propagée pendant que l'équipe est en train de faire son travail pour améliorer certaines choses aussi, puisque vous savez, il y a eu aussi un problème avec l'équipe de la riposte, oui. Puisque on ne le dit pas, l'équipe n'a pas bien communiqué les choses dans leur office. C'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai suivi même il y a dans une émission là, les Congolais qui disent non, maladie, il n'y en a pas, ce sont des mensonges. Ce ne sont pas des mensonges, la maladie existe, mais la manière de communiquer de l'équipe de la riposte l'autre fois, ce n'était pas bien, mais la maladie existe. Et je demande à tous les Congolais, à tous les Kinois, de porter leur masque, d'être toujours à avoir les désinfectants, de se laver les mains régulièrement pour que cette maladie ne soit pas propagée après la levée de l'état d'urgence. Parce que d'ici là, d'ici les 15, ce sont les églises qui vont ouvrir les portes. Et vous savez, dans nos églises, il y a dans une église plus de 3000, 4000, 5000 personnes. Oui. Alors, c'est risque à ce que la maladie puisse encore se propager. Voilà, se propager. Alors, okay. Il faut qu'on cherche vraiment à prendre au sérieux les mesures barrières. Ok, le dernier point, ce serait la rentrée des classes qui est prévue les 3 avec tous les enjeux qui guettent, n'est-ce pas, cette rentrée. Pensez-vous qu'il était opportun que le gouvernement puisse appeler les élèves à reprendre le chemin de l'école où il fallait directement déclarer cette année blanche? Moi, je crois que le gouvernement... Bon, je ne sais pas dans leur façon de travailler, mais sinon, on ne pouvait pas déclarer, que les enfants reprennent l'école à ce moment, puisque d'abord, le temps est déjà passé, oui. Et aussi que la maladie existe aussi, mais ils n'ont même pas pris des mesures de sécurité de ces enfants-là, parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu quelque part, on a parlé, peut-être qu'on va désinfecter les écoles, ou soit les enfants porteront des masques, tout cela. Il n'y a pas de mesures. C'est ça aussi qui montre qu'il n'y a pas la maladie. Ou comme. Moi, je crois qu'on devrait nécessairement déclarer cette année blanche. Et l'année prochaine, donc la rentrée prochaine en septembre, les enfants pouvaient recommencer l'école. Voilà. Mais comme les autorités en ont décidé, il faut maintenant qu'ils mettent en place toutes les mesures barrières pour pouvoir aider les enfants à ne pas être contaminés. Puisqu'il voilà. Y a beaucoup d'écoles dans la commune de la Gombe, alors il faut désinfecter d'abord ces écoles-là. Il
faut les désinfecter aussi, et désinfecter les toilettes, les salles de classe, les bancs, les pupitres et tout consort pour que les enfants ne puissent pas être contaminés, et même les professeurs, les enseignants et tout. Voilà, nous arrivons, n'est-ce pas, à la fin de notre entretien. Nous voulons peut-être que vous puissiez lancer un message à tous les membres du Congo unis pour les changements en ce moment où vous allez reprendre les activités. Oui, merci beaucoup pour cet entretien. Je dis à tous les membres du Parti politique congolais unis pour les changements, partout où ils sont, de continuer toujours avec la mobilisation comme on le fait de porte à porte jusqu'à ce que nous allons débuter les activités qui étaient prévues, puisqu'on avait prévu de commencer les activités au mois d'avril, malheureusement que le Covid nous a attaqués. Alors nous allons recommencer d'ici là nos activités et je leur appelle toujours à garder leur état d'esprit pour le changement. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, les téléspectateurs. Nous avons reçu sur ce plateau M. Simon Essambo, il est le secrétaire général du Parti Congo Uni. Avec lui, nous avons défrayé l'actualité. C'était pour nous un réel plaisir de vous tenir compagnie. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement, toujours sur votre chaîne, et à très bientôt.